À tous les chers candidats au sacrifice, cette lettre est pour vous. Je m'estime le devoir de vous l'écrire afin de prendre le temps de vous remercier. Et si d'aventure vous poursuivez votre campagne actuelle, cette lettre a également pour objet de vous honorer. Que ne soit jamais passé sous silence le dévouement qui est le vôtre et le lourd tribut que vous consentez à abandonner au nom du simple commun, en somme le plus grand nombre, et bien que cela soit consigné dans les mémoires. Mais je vous l'avoue déjà, le dessein que je nourris est plus grand. Car s'il subsiste en vous un soupçon de questionnement quant à cette décision, si parfois votre intime raison vous commande encore de revenir vers elle, c'est qu'il est encore le temps pour moi de m'adresser à vous et de vous révéler pourquoi. Ne pas me sacrifier, ce n'est pas faire défaut au commun, mais au contraire, c'est l'enrichir. Cette richesse qui me compose ainsi, moi qui ne souhaite pas céder au sacrifice, que cette lettre en soit le manifeste. Et si j'exprime mon individualité sous cette forme, d'autres avant moi, de bien des façons, ont fait ce choix. D'autres avant moi ont fait le choix de penser et d'agir différemment de ce que la norme commune imposait. Eux avant moi sont restés fidèles à leurs propres idéaux. Eux, comme moi, sommes de ceux qui ne craignent pas de nager à contre-courant. 1er décembre 1955, une certaine Rosa Parks refuse de céder sa place dans le bus, bien que la morale collective commune de l'époque lui exige de le faire. Octobre 1968, Peter Norman refuse de concéder sa compassion et cède ses gants noirs lors de ses fameux Jeux olympiques, bien que sa communauté sportive lui intime de ne pas le faire. Avril 2016, je refuse de céder à l'inaction face à l'agression dont je suis témoin, bien que le comportement généralisé autour de moi semble m'enjoindre à le faire. Grâce à la transgression individuelle de Rosa, la compagnie de bus changea en faveur de l'égalité que son attitude imposa. Grâce à la force de conviction de Peter, les inégalités ne trouvèrent plus preneur et la fraternité s'érigea une demeure. Grâce à mon simple soutien, ce garçon put prendre son courage à deux mains et mettre fin aux brimades qu'il subissait au quotidien. Sacrifier notre individualité au nom du commun, c'est sacrifier notre capacité à remettre en question l'opinion commune qui peut-être se trompe. Mais sommes-nous prêts à en prendre le risque? Je dis que sacrifier notre individualité, c'est renoncer à pouvoir transgresser, progresser et à induire la révolution. C'est du premier comportement divergent qu'émane le changement. C'est en osant le penser, le dire et le faire une première fois que l'on accède à la transformation du commun. Cessons l'automatisme de faire de l'individualisme une insulte d'égoïsme. Fini l'euphémisme, il est question de progressisme. Faites le choix au service du commun et même du bien commun de rester fidèle à vous-même et de demeurer authentique. Ce choix d'ériger mon authenticité en tant que priorité, c'est la meilleure décision de ma vie. Car je suis unique. Vous êtes unique. Nous sommes incontestablement uniques. Et les uniques en mesure de porter notre pierre particulière à l'édifice. Je soutiens que se satisfaire d'abord soi-même, s'accomplir soi-même, c'est la meilleure façon de se constituer en un solide pilier pour les autres et ainsi briller de son potentiel. Car lorsque nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas en phase avec nous-mêmes en premier lieu, il en vient à nous manquer ce petit quelque chose de vital qui instaure notre paix mentale et aussi physique. Le scientifique Salim Youssef démontre que l'ingérence de la norme commune dans la vie de l'individu augmente considérablement les risques de perte de cheveux, troubles digestifs ou encore maladies cardiovasculaires. Ou alors, pour les plus cinéphiles d'entre vous, le film Split de 2016 brise le tabou du trouble dissociatif de l'identité et nous révèle qu'à des fins de préservation de son moi central, un individu aura tendance à se créer plusieurs personnalités afin de lutter contre le trouble qu'il ressent, à subir et à agir ce avec quoi il n'est pas en conformité.
Vous l'aurez compris, vous qui songez déjà moins au sacrifice, lorsque nous ne sommes pas en phase avec nos désirs et besoins, l'individu a tendance à devenir une moins bonne version de lui-même et à trahir sa propre identité. Aussi, ce sacrifice que vous effectuerez n'aura plus la force requise de servir le commun. Car même s'il est vrai que l'on va plus loin ensemble, c'est toutefois à la condition près que chacun soit en mesure d'avancer vers l'avant, délesté de ses propres contradictions. En travaillant chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même, en ne sacrifiant rien de cet objectif au nom de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, c'est le meilleur de moi-même que je place au service du commun. Alors à vous qui n'envisagez à présent déjà plus le sacrifice, alors que le seuil de ce blanc papier se fait proche, je suis consternée d'avoir encore tant à vous dire. Je réserve ainsi l'idée que le commun n'est rien sans les individus qui le composent pour l'une de nos prochaines correspondances. Je consens à ne pas prendre davantage de votre temps en proférant que la question du bien fondé moral de l'acte de sacrifice lui-même se pose. Un mal pour un bien et selon qui ? Je vous quitte simplement en espérant que se révèle à vous votre véritable souhait individuel affranchi de toute pression sociale. Ainsi vous saisirez enfin qu'être composante du commun n'est que la prémisse de votre histoire. Ce qui sommeille également en vous, c'est votre aptitude, de par l'individualité de votre personnalité, créativité et particularité qui vous sont propres, à devenir hors du commun et à vous transformer vous aussi en ce si précieux métal et devenir l'or du commun.